Réaliser son rêve, accomplir sa destinée, lancer le business de ses rêves, suivre sa passion, réaliser son ministère, accomplir sa mission de vie, tous autant que nous sommes, nous avons dans nos cœurs des projets dont la réalisation va faire de nous des personnes épanouies, mais qui nous paraissent irréalistes. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réalisent leurs rêves, ces projets irréalistes, ces projets qui paraissent impossibles et ceux qui ne le font pas? Il y a certainement beaucoup de réponses que nous pouvons obtenir dans le développement personnel, dans beaucoup de livres. Mais ici, particulièrement, je me propose de te donner une approche particulière tirée de la sagesse biblique en te donnant trois ingrédients, trois clés, trois choses qui vont t'aider, qui ont aidé dans le passé et qui continueront t'aider dans le futur à faire la différence entre ceux qui réalisent des projets qui paraissent impossibles et ceux qui ne le font pas. Allons-y. Avant de partager avec toi ces trois ingrédients qui ont fait, qui font et qui feront toujours la différence dans la vie de ceux qui réalisent leurs rêves, leurs passions, accomplissent des projets qui paraissent impossibles, laisse-moi d'abord planter le décor parce que il existe deux groupes de personnes. Lorsqu'il s'agit de réaliser des projets, lorsqu'il s'agit de suivre et de vouloir réaliser des choses qui auront un impact sur ta vie, changer ta condition. Il y a un groupe de personnes qui pensent que ça ne vaut pas la peine. Nous ne sommes pas ici sur la terre pour suivre ces choses. Nous ne sommes pas ici sur la terre pour vouloir réaliser ces choses. L'ambition est néfaste, l'ambition est dangereuse. Ça, c'est le premier groupe. Il y a un deuxième groupe de personnes qui pensent que non, c'est exactement même pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour gagner plus d'argent. Nous sommes là pour amasser plus de biens. Parce que plus nous en avons, plus nous avons des personnes à succès. Plus nous en avons, plus nous serons en sécurité, plus nous serons heureux. Et au milieu de tout ça, beaucoup de personnes ne savent pas où se tenir. C'est quoi la vérité? Laisse-moi te dire ceci. Et pour t'expliquer, laisse-moi te donner l'analogie de l'arbre. L'arbre a du potentiel. Et le potentiel de l'arbre, c'est de produire des fruits. Et l'arbre, chaque année, se développe pour pouvoir produire ses fruits. Et lorsque l'arbre se développe pour produire ses fruits et le fait chaque saison, elle attire des hommes qui viennent pour cueillir ses fruits parce que ces fruits lui font du bien. Maintenant, est-ce que l'arbre existe pour que ce qu'elle reçoit comme attention des hommes lui soit donné? Non. L'arbre n'existe pas pour que les hommes lui prêtent attention au point de vouloir venir tous les jours cueillir de son fruit. Non. L'arbre existe pour produire. Et la bonne chose, c'est que tant que l'arbre produit, tant que l'arbre se développe, tant que l'arbre rend son fruit, cet arbre sera toujours attractif. Les gens viendront toujours vers l'arbre, les gens seront toujours attirés vers cet arbre, les gens vont toujours prêter attention à cet arbre parce que de cet arbre, il reçoit des fruits juteux et délicieux. Mais à la base, l'arbre existe d'abord pour produire. Ce qui fait l'arbre, c'est sa capacité à produire. Pas sa capacité à recevoir les félicitations des hommes, pas sa capacité à être apprécié par ceux qui aiment son fruit. Non. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que les gens font l'amalgame entre la croissance et les conséquences de la croissance. La croissance, c'est cette capacité de se développer. Et en tant qu'être vivant, nous avons la vie en nous parce que nous sommes des êtres vivants. Et l'essence de la vie, c'est quoi? C'est que là où il y a la vie, il y a toujours croissance et il y a toujours développement. Les choses changent, les choses s'améliorent, les choses deviennent meilleures là où il y a la vie. Et en tant qu'être vivant, nous sommes appelés à nous développer et à croître chaque jour. Dans quelques domaines que ce soit, nous sommes appelés à devenir meilleurs, à développer nos capacités, à développer nos compétences. Et lorsque nous développons nos compétences comme un arbre, nous nous développons dans un domaine particulier, qu'est-ce qui se passe en retour? Ce qui se passe en retour, c'est que en développant mes capacités dans un domaine, je développe ou j'accrois aussi ma capacité de produire dans ce domaine. Ça veut dire que plus je me développe, par exemple, dans le domaine de la vente,
plus dans le domaine de la vente, je vais avoir plus de résultats. Et je veux que tu vois les résultats ici un peu comme des fruits. Et ces résultats-là vont m'ouvrir les portes pour que les hommes puissent, par exemple, me donner leur argent en contrepartie des résultats ou de ce que je vends. Parce que je me suis développé dans la vente. J'ai développé mes compétences dans la vente. J'ai accru mes capacités dans la vente. Ça veut dire que quand je vends, j'ai de meilleurs résultats. Je vends à plus de personnes. Je fais plus d'impact. Et les gens ont tendance à me donner plus d'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, on a tendance à faire de l'argent, finalement, notre raison d'être. Ça devient notre motivation principale. Et ça, c'est une grosse erreur. Imagine-toi être un arbre. Ta raison d'être à la base, ce n'est pas la conséquence qui est l'argent que les gens te donnent. Ce n'est pas la conséquence qui est la voiture que tu peux acheter par cet argent, mais qui est d'abord à la base de ta mission comme un arbre, c'est d'être dans le bon environnement et de produire. Tant que tu produis, tant que tu as de meilleurs résultats, tu seras attractif. Et tant que tu seras attractif, les gens viendront te donner l'argent. Pas parce que c'est forcément l'argent que tu cherches de prime abord, non. Parce que tu as compris que l'essence de la vie, c'est la croissance. Et toi, ce que tu recherches constamment, c'est quoi? C'est de croître. Et en ce sens, on ne peut pas dire que suivre un projet, vouloir réaliser un rêve, vouloir suivre sa passion, parce qu'on veut réaliser quelque chose d'important qui nous pensons va affecter les vies des autres et va nous faire du bien, on ne peut pas dire que ce genre de choses de prime abord est mauvais. Parce que l'homme ne peut pas s'épanouir lorsqu'il ne suit pas un projet qui le pousse à se développer. Parce que voilà le truc, c'est que lorsque je suis un projet, lorsque je suis ma passion, lorsque je me lance pour finalement commencer mon business, lorsque je me lance finalement pour réaliser ce rêve, et toutes ces choses que nous savons sont humainement, au début, paraissent impossibles, lorsque je me lance pour les faire, qu'est-ce qui se passe? Ça va m'appeler, me demander à faire quoi? À croître, à me développer. Parce que pour réaliser ce que je veux réaliser, je dois pouvoir devenir la personne capable de réaliser ça. Et pour cela, ça va me demander à lire, ça va me demander à me former, ça va me demander à développer des capacités et des compétences que je n'avais pas. Ou peut-être j'avais ces capacités, mais je ne les avais pas développées à un certain niveau. Vous voyez donc qu'en suivant ces projets, en suivant ses rêves, en suivant sa passion, on développe en même temps ses capacités. Et c'est pour ça que les gens ont l'habitude de dire que les personnes à succès ne sont pas seulement celles qui prennent plaisir lorsqu'elles réalisent un projet, mais elles prennent tout aussi plaisir au processus parce qu'elles ont compris que la joie et l'essence de la vie vient du fait que je me développe chaque jour. Je crois chaque jour, je développe mes capacités chaque jour. Et comme je me développe chaque jour, ça me permet de pouvoir produire plus et pouvoir produire mieux. Et lorsque je commence à produire mieux et je commence à produire plus, ça veut dire que j'ai de meilleurs résultats. Qu'est-ce qui se passe? Je deviens une valeur dans ma communauté, dans mon secteur d'activité, dans mon marché. Et les gens viennent vers moi parce qu'ils veulent le service ou le produit de qualité. Mais je ne vis pas pour ça. Je vis pour me développer parce que j'ai compris qu'en tant que personne créée par Dieu, j'ai du potentiel, j'ai une capacité et il y a une mission pour laquelle on m'a envoyé sur la terre. Donc je me concentre à comprendre quelle est cette mission, quel est mon potentiel pour réaliser cette mission et à me développer dans cette mission en allant de projet en projet qui m'aide à accomplir cette mission. Et pendant que je le fais, je veux réaliser des choses extraordinaires. Je veux produire des résultats extraordinaires. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que ça va m'ouvrir des opportunités pour peut-être obtenir de l'argent, pour avoir de belles voitures, pour peut-être avoir de belles maisons. Mais ce n'est pas pour ça que je vis. Ça, les choses, les maisons, les voitures, les voyages, ce sont les conséquences du fait que j'ai compris quelle est l'essence de la vie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour réconforter tous ceux qui suivent cette vidéo. Il n'y a rien de mal à vouloir réaliser quelque chose de grand, surtout lorsque c'est noble. Il n'y a rien de mal si ça permet que tu puisses te développer pour devenir une meilleure personne.
pour pouvoir réaliser ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, de prime abord, nous ne pouvons pas, nous n'adhérons pas à cette idée qui dit que non, rechercher à réaliser des grandes choses, c'est des ambitions sataniques qui n'ont aucun impact et qui égarent les gens. Non. Oui, nous ne pouvons pas, nous n'adhérons pas aussi à l'idée selon laquelle nous vivons sur la terre pour acquérir plus de choses, parce que c'est un gros mensonge. C'est comme dire que la voiture vit pour avoir beaucoup plus de carburant. Non, la voiture vit, la voiture existe pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir permettre à celui qui l'a obtenu d'aller plus loin, plus vite, mais pas pour obtenir le carburant. Donc, il n'y a rien de mal. La véritable raison pour laquelle nous sommes là, c'est d'accomplir notre mission en développant notre potentiel et en nous développant pour de plus en plus réaliser cette mission. Et ça va nous amener à aller de projet en projet et ça va nous demander de nous développer chaque jour, ce qui va développer aussi notre capacité à produire plus et qui aura comme conséquence quoi? Plus de moyens d'argent, plus de moyens, plus de choses, plus de maisons, plus de voitures, plus des choses matérielles que les gens recherchent. Maintenant, c'est quoi ces trois choses? Ces trois choses que j'ai tirées en lisant l'histoire, c'est un livre qui est dans l'Ancien Testament qu'on appelle le livre d'Agé, Agé chapitre 2. Et dans ce passage, les enfants d'Israël étaient revenus de la captivité. Le temple de Salomon, qui à l'époque était l'une des 8 merveilles du monde, avait été détruit par les ennemis d'Israël. Et lorsqu'ils reviennent de la captivité, il est question de rebâtir le temple qui était la fierté d'Israël, qui était leur monument. Comme aujourd'hui en France, nous avons la Tour Eiffel, ou comme nous avons aux États-Unis la Statue de la Liberté, ou comme nous avons en Chine la muraille de Chine. C'était un monument, c'était la fierté d'Israël, c'était le symbole de la gloire de ce royaume-là. Mais les ennemis avaient détruit, tout saccagé. Et parce qu'ils s'étaient détournés de leur Dieu, ils ne respectaient plus les lois de l'Éternel, et l'Éternel leur avait promis par ses prophètes que je vais vous livrer aux nations. Mais après 70 ans de captivité, ils sont revenus donc pour rebâtir. Et c'était des ruines. Et l'histoire raconte donc dans le livre d'Agé que alors qu'ils s'attelaient au travail pour rebâtir, le prophète Agé leur a donné une parole de la part de l'Éternel, en leur disant que, comme vous voyez ces débris aujourd'hui, cela ne paraît-il pas à vos yeux comme quelque chose d'insignifiant? Et il pose la question, qui d'entre vous a connu ce temple dans sa gloire d'antan? Parce qu'au milieu d'eux, il y avait des gens qui avaient connu la gloire de ce temple qui avait été détruit, parce qu'ils étaient des anciens. Et le prophète leur demande, qui d'entre vous a connu ce temple qui aujourd'hui est détruit dans sa gloire d'antan? Lorsque vous regardez les débris aujourd'hui, c'est frustrant et cela paraît impossible qu'aujourd'hui vous puissiez rebâtir un temple aussi glorieux que celui d'antan. Parce que le roi Salomon qui avait bâti ce temple avait des matériaux spéciaux qu'il a fait importer de par le monde, avait des techniciens et des artisans de qualité qu'il a fait venir de par le monde. Et ça paraissait impossible à ces personnes, à cette époque-là, de pouvoir reconstruire un temple aussi monumental et aussi glorieux. Et quand le prophète leur pose cette question, après, il leur dit quelque chose d'important. Première chose, prenez courage. Pourquoi est-ce que ce passage me frappe? Parce que ce passage retranscrit la situation dans laquelle beaucoup d'entre nous nous trouvons. Lorsque tu penses à ce projet dans ton cœur, lorsque tu penses à ce business que tu as dans ton cœur et que tu veux lancer, lorsque tu penses à ce ministère que tu veux lancer, lorsque tu penses à ce rêve qu'il y a dans ton cœur, ça paraît trop impossible. Comme le prophète Agé a demandé à ces personnes, lorsque vous voyez ces débris aujourd'hui, ayant connu la gloire d'antan, cela ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Ça veut dire que la situation paraît impossible. À vos yeux, vous qui avez connu la gloire de ce temple-là, lorsque vous regardez les débris, sachant ce que ça a coûté, les années de travail, les moyens, les matériaux, les artisans de qualité, ça paraît impossible aujourd'hui de pouvoir relever ce temple, rebâtir ce temple et lui donner cette gloire d'antan qui était la fierté d'Israël. La même chose avec certains de nous aussi. Lorsque nous avons ces rêves, lorsque nous avons ces projets, nous nous posons sur la question. Waouh, c'est tellement grand,
lorsque nous voyons dans notre esprit ce que nous voulons réaliser. Mais lorsque nous revenons à la réalité et nous regardons notre condition, nous regardons les ressources que nous avons, ça paraît impossible. Ça paraît impossible qu'avec la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous puissions réaliser ce que nous voyons dans notre esprit. C'est pour ça que je pense que c'est une très bonne illustration. Mais la première chose que le prophète Agé leur a donnée de la part du Seigneur comme instruction, première chose, courage. Ça parle de quoi? L'attitude. Une personne courageuse n'est pas une personne qui n'a pas peur. Mais une personne courageuse, c'est une personne qui ne se laisse pas dompter et diriger par la peur. Il est tout aussi impressionné qu'une personne qui a peur, mais il ne se laisse pas diriger par la peur, il se laisse diriger par la foi qu'il a dans le projet qu'il porte, par la foi qu'il a dans le désir qu'il porte, par la foi qu'il a dans la chose qu'il veut réaliser. Le désir qu'il a de réaliser son projet est plus fort que la peur qu'il éprouve lorsqu'il compare les ressources qu'il possède à ce qu'il aimerait réaliser. Sa foi est plus forte que sa peur. Son désir est plus fort que sa peur, ce qui fait que malgré la peur, il avance. Et c'est pour ça que dans ce passage, dans cette histoire, la première instruction qu'il leur est donnée, c'est prends courage, prenez courage. Développez l'attitude des vrais lions, des personnes courageuses, qui voient le danger, mais qui ne permettent pas au danger de les empêcher de pouvoir réaliser. Oui, lorsque tu regardes tes ressources et tes capacités, ton environnement, tu te demandes comment cela se fera-t-il. Mais les personnes courageuses ont toujours dans leur esprit que c'est possible. Si l'autre l'a réalisé, je peux le réaliser. Si l'autre a pu le faire, je peux le faire. Il n'a pas 2 têtes, il n'a pas 4 mains, il n'a pas 4 pieds. Il a un cerveau comme le mien. S'il a pu le faire, je peux le faire. Si des personnes dans des conditions plus précaires que les miennes, on peut réaliser des choses extraordinaires, il n'y a pas de raison pour lesquelles moi je ne réalise pas. Je peux ne pas connaître pour l'instant tout ce qu'il faut pour le réaliser, mais je sais que je vais le réaliser. Je crois que je vais le réaliser et ça leur donne un certain courage. Le courage vient d'une attitude. Le courage vient d'un mindset et d'un mental différent. Les personnes courageuses voient les défis comme les personnes qui sont remplies de peur, mais elles ont ce mindset. Si lui, il a fait, je peux le faire. Si l'autre l'a réalisé, je peux le réaliser. Si Dieu m'a aidé à réaliser ce genre de choses dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Et ça développe le courage. C'est la première attitude, c'est le premier ingrédient, le courage. Et ce courage vient du fait que tu as un mindset de vainqueur, plein de foi. Tu penses à ce que tu as réalisé toi-même dans le passé parce que nous tous, nous avons des histoires dans le passé, des choses extraordinaires que nous avons réalisées. Mais lorsque nous sommes face à un nouveau défi, nous oublions tout ce qui s'est passé. La grandeur du défi fait en sorte que nous ne pensons pas. Non. Il est grand temps souvent qu'on puisse se rappeler des choses extraordinaires que Dieu nous a permis de réaliser dans le passé et de penser que si Dieu a permis que je le fasse, il va permettre que je puisse aussi réaliser ce gros projet. Si cette personne l'a fait, je peux le faire. Si l'autre l'a réalisé dans les conditions moins alléchantes que les miennes, alors moi aussi je peux le réaliser. Et lorsque tu as ce type de mindset, la conséquence c'est quoi? Ce sera le courage. Tu auras plus de foi et ta foi va surpasser ta peur. Et malgré ce que tu vois, tu vas finalement avancer. Et plus tu vas avancer, plus cette peur va s'estomper. Ça, c'est la première chose. C'est le premier ingrédient, c'est le courage. La deuxième chose que le prophète leur a dit, c'est quoi? Mettez-vous au travail. La première chose qui est le premier ingrédient, c'est le courage. La deuxième chose, c'est quoi? Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont ce genre de projet, lorsqu'elles ont ce genre de rêve, elles sont tellement paralysées par la peur qu'elles se disent, à quoi bon travailler? Je vais réaliser. Qui me connaît? Je connais qui? Qui va me soutenir? Je n'ai pas d'argent et elles ne font rien. Mais le prophète ici leur a dit quelque chose de particulier. Il leur a dit, mettez-vous au travail. Ça veut dire quoi? Là où tu es, avec ce que tu as, commence et travaille. Parce que très souvent, nous avons cette tendance, je crois que c'est... Je ne sais plus quel, je crois que c'est Bill Gates qui l'a dit. Nous avons tendance à surestimer ce qu'on peut faire en 1 an et à sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans.
On a tendance à sous-estimer l'effet composé ou la conséquence de petits efforts que l'on fait de manière consistante, de manière quotidienne sur la longue durée. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles voient le projet, l'immensité du projet, la robustesse de ce qu'elle veut réaliser, elle est tellement paralysée qu'elle pense que qu'est-ce que je peux faire qui peut changer ça? Qu'est-ce que je peux faire qui peut m'aider à avancer? Mais les personnes courageuses apprécient le projet. Elles ressentent la peur, mais leur foi est au-dessus. Et elles commencent là où elles sont, avec ce qu'elles ont, avec ceux qui sont avec elles, à faire ce qu'elles peuvent faire. Et elles le font chaque jour de manière consistante. Ça peut être quelque chose qui paraît insignifiant, mais elles savent que l'effet cumulé de petites choses faites avec consistance de manière quotidienne sur la durée a de grands résultats. Et c'est pour ça que le prophète leur dit ici, mettez-vous au travail, ne vous posez pas trop de questions. Comment cela se fera-t-il? Et si ça ne marche pas, commence avec ce que tu as, là où tu es, et commence quelque chose. Et travaille-y chaque jour, parce que c'est comme ça que ça se passe. J'ai déjà suivi plus de 30 à 40 biographies des personnes qui ont réalisé des choses inimaginables, des personnes qui ne vivent plus, des personnes qui vivent, des personnes que nous admirons. Mais une chose que j'ai remarqué parmi toutes ces personnes, c'est qu'aucun de leurs projets au départ paraissait réalisable. C'était juste de la folie. C'était juste de l'utopie. Et beaucoup de personnes dans leur entourage leur disaient, mais c'est de la folie, tu ne pourras jamais réaliser ça. Tu n'as pas de ressources, personne ne te connaît, tu n'as pas de compétences. Mais ces personnes avaient un courage énorme. Elles avaient un mindset de fer et elles avançaient contre vents et marées. Et ce qui m'a encore marqué, c'est que elles étaient prêtes à commencer là où elles étaient, avec le petit qu'elles avaient. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire. Le problème, c'est que lorsque nous manquons de courage et nous sommes tellement impressionnés par la grandeur de notre rêve, nous avons tendance à minimiser les petites actions que nous pouvons faire aujourd'hui. Non. Même le coup qui va finalement faire que le rocher cède n'est que la conséquence de tous les premiers coups qu'on aura frappés sur le rocher. Si tu prends une petite roche et tu la places, tu commences à frapper, le premier coup de marteau ne va pas briser la roche. Mais quelque chose va se passer à l'intérieur de la roche. Il y aura peut-être une petite lésion qui va se créer. Plus tu vas frapper à l'intérieur de la roche, la lésion va s'agrandir. Plus tu vas frapper, la lésion va s'agrandir. Mais à l'extérieur, ça sera comme si rien ne se passe. Mais à l'intérieur de la roche, la lésion ne fait que s'agrandir. Après, tu vas frapper, ça va devenir une bonne fissure. Et plus tu vas frapper, la fissure va se répandre à l'intérieur de la roche. Et à un moment, dès que tu vas frapper, toute la roche va s'effondrer. Mais le coup qui fait effondrer, qui fait désintégrer toute la roche n'est que la conséquence de l'effet cumulé de tous les petits coups que tu frappais là chaque jour. Et c'est ça la mentalité de ceux qui veulent réaliser des projets extraordinaires. Ils ont l'audace de croire et d'être courageux et audacieux pour pouvoir dire que oui, ça paraît impossible, mais si tel l'a fait, je peux le faire. Si Dieu m'a permis de réaliser d'autres grandes choses dans le passé, il peut encore aujourd'hui. Mais deuxièmement, ils commencent petits. Ils sont prêts à commencer avec ce qu'ils ont et ils savent que lorsque l'on travaille de manière consistante sur la durée, ça a de résultats extraordinaires. Ça, c'est le deuxième ingrédient. Le troisième ingrédient sur lequel beaucoup de personnes passent, ou le troisième ingrédient que beaucoup de personnes négligent, parce qu'aujourd'hui dans le développement personnel et les coachs et les gourous, on a tendance seulement à dire travail dur, travail dur, travail dur, travail dur. Mes amis, je vous mets au défi. N'écoutez pas seulement ce que les gens disent, lisez les histoires de ceux qui ont réussi. Dans l'Afrique, en Europe, lisez les histoires de ces personnes, les biographies qui racontent leur vie et comment ils sont parvenus à ces grandes choses. Une chose qui m'a marqué, et ça m'a vraiment rendu humble, c'est que toutes ces personnes, à un moment donné, ont reçu un coup de pouce de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle le coup de pouce de Dieu? Ils ont reçu à un moment donné quelqu'un qui, alors que tout paraissait noir dans leur situation, quelqu'un qui a cru en eux et quelqu'un qui a dit, je vais te sponsoriser, je vais t'ouvrir une porte, je vais te donner un coup de pouce, et toute l'histoire a changé. Et ce troisième ingrédient, j'appelle ça la grâce divine.
Dans ce passage que je vous parlais dans le livre d'Agé, le prophète leur a dit 3 choses. Première chose de la part du Seigneur, prenez courage. Deuxième chose, travaillez. Et troisième chose, car moi l'Éternel, je suis avec vous. C'est ça qui fait la différence. Que personne ne vous trompe, que simplement le travail paye. Le travail paye parce que Dieu bénit le travail. Dieu accorde sa grâce lorsqu'on met un certain effort dans un projet noble qu'il agrée. Mais sans le concours de Dieu, c'est difficile, quasi impossible, c'est quasi difficile. Toutes ces grandes personnes ont reçu un coup de pouce de Dieu. Une personne a cru en elle. Une personne a financé leur projet, une personne, alors que rien ne prédisait que son projet ne va réussir, a dit, moi je crois, je ne sais pas pourquoi je crois, je mets 2 millions. Moi je crois, je ne sais pas pourquoi je crois, je t'offre mon espace. Moi je crois, je ne sais pas pourquoi je crois, je t'offre mon terrain. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, leur situation a changé. Voilà les 3 ingrédients que je voulais partager avec toi. Il n'y a rien de mal à suivre les grandes choses, à vouloir réaliser de grandes choses. Parce qu'à la base, nous sommes des êtres vivants et l'essence de la vie, c'est la croissance. Et la croissance vient du fait que je poursuis des projets innovants, des projets qui me poussent à me développer. Mais il faut savoir qu'il faut avoir ces 3 ingrédients. Il faut être courageux. Il faut être travailleur, être prêt à commencer là où tu es et à rester consistant sur l'effort. Et troisième chose, compter sur la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que Dieu est un élément important dans l'équation du succès. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui, ces 3 ingrédients tirés de la sagesse biblique pour t'aider, toi qui es à ce projet qui paraît irréalisable, à savoir quelle attitude adopter, quel chemin suivre pour pouvoir le réaliser. C'est possible si tu appliques ces 3 ingrédients. Il y a beaucoup d'autres choses que tu dois faire, mais si ces 3 piliers se trouvent là, tu es très bien parti pour réaliser quelque chose d'extraordinaire. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. Si tu es Zoé du Cameroun, laisse un pouce, aime la vidéo, souscris et je te souhaite le succès.